Bonjour chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne forme, en bonne santé, que vous passez de bons moments, bien sûr malgré cette situation. Je sais que c'est pas la situation qu'on espère, mais elle est là, espérant qu'elle va disparaître très très tôt. J'espère, ce qui m'intéresse moi, c'est que, ou bien mon souhait le plus cher, c'est de savoir que vous travaillez encore, que vous ouvrez encore vos manuels, que vous lisez au moins. Et ce qui va me rendre plus satisfaite, c'est de savoir que vous suivez ces vidéos. Je l'ai dit, je l'ai répété, je vais le répéter. C'est vrai que ces vidéos ne sont pas vraiment à la hauteur de ce qu'on fait en classe, comment on travaille en classe. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments qui manquent, d'accord? L'élément le plus important, c'est ce lien prof-élève en classe, ces débats qu'on aborde ensemble, ces discussions, ces questions-réponses, ainsi de suite. Mais bref, c'est la situation, on doit s'adapter, on doit vraiment créer des équivalents. Et ces vidéos sont comme un équivalent qui quand même permet de continuer à étudier sans perdre et sans que son niveau soit touché. D'accord? Donc, si vous vous rappelez la semaine dernière, si vous l'avez déjà vu sur le site, je vous ai envoyé un soutien qui concerne les modes verbaux. D'accord? Surtout indicatif, subjonctif. Donc, j'espère que vous l'avez déjà fait, que vous avez déjà vu le soutien, que vous avez essayé de faire le travail. Je vais voir avec vous sur cette vidéo une correction de ce travail avec quelques explications nécessaires pour garder l'information et garder l'important et l'essentiel concernant ce soutien. Alors, la consigne, c'était quoi pour tous les exercices? Donc, on avait une seule consigne. La consigne, c'était la suivante. Dans les phrases suivantes, écrivez le verbe au présent de l'indicatif ou du subjonctif, selon le cas. Donc, c'est un exercice très important parce que ça nous permet quand même d'avoir cette capacité de pouvoir choisir le temps convenable et le mode convenable. Et là, vous avez deux choix, deux options, deux modes. Vous avez le subjonctif et l'indicatif et vous avez un seul temps, c'est le présent. Donc, le présent ou bien de l'indicatif ou bien du subjonctif. Comme dans l'exemple, il faut que le verbe dire ce qui m'est arrivé. Bien sûr, il faut que, avec cette expression, on comprend très bien, on comprend vite qu'il s'agit du subjonctif. Donc, on va dire, il faut que je te dise ce qui m'est arrivé. Alors, nous, on va faire la même chose avec tous les exercices et toutes les phrases proposées. D'accord? Alors, pour l'exercice 1, c'était quoi la phrase? Il, le verbe falloir, que je, le verbe partir, tout de suite. D'accord? Je souhaitais qu'il fasse beau pendant ton séjour à Niagara. Ta copine, verbe vouloir, que tu, verbe venir, t'asseoir à côté d'elle. Tes parents, demander qu'un des enfants les appelait. Encore faudrait-il que tu le verbe vouloir dans ton plein gré. Le bébé, entre parenthèses, le verbe se présenter bien. L'heure, le verbe dire. La sage-femme. Leur avocat, l'heure, le verbe demander. Pourquoi il, le verbe plaider coupable. Ce trophée, entre parenthèses, représenter des années de travail. Je te, le verbe conseiller de choisir un autre modèle des verres fumés. Mes parents ne, le verbe vouloir, pas que je, le verbe sortir le soir. Donc, si vous avez suivi les vidéos que je vous ai données, ou bien que je vous ai envoyé ces deux dernières semaines, donc je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé de l'indicatif et du subjonctif et le choix entre les deux temps. Et j'ai dit qu'il y a des repères
bien sûr, qui nous aide à choisir entre ces deux modes et ces deux temps. Parmi ces repères, déjà, on a le rôle du mode, d'accord? Le mode indicatif n'a pas le même rôle que le mode subjonctif. Donc, ces deux modes n'ont pas la même utilité. En plus, on a parlé de certains verbes et certaines expressions. Donc, vous pouvez revenir à ces vidéos si vous n'avez pas encore vu ces vidéos. Si oui, donc vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, on passe directement à la correction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Il faut que je parte. Vous voyez, donc il faut, donc falloir ici, il est à l'indicatif présent, au présent de l'indicatif. Mais juste après, il faut que, là, on met le subjonctif. Il faut que je parte tout de suite, d'accord? Vous voyez, il est le verbe falloir, que je le verbe partir tout de suite. Donc, ici, on va conjuguer falloir au présent de l'indicatif, mais partir, il sera conjugué au présent de subjonctif. Donc, on continue. Alors, je souhaite l'indicatif présent qu'il fasse le subjonctif présent. Beau pendant ton séjour à Niagara. Ta copine veut, l'indicatif présent, que tu viennes, le présent du subjonctif, t'asseoir à côté d'elle. Tes parents demandent qu'un des enfants les appelle ce soir avant 20h, avant 22h. Encore faudrait-il que tu le veilles de ton plein gré. D'accord? Ici, le subjonctif. Le bébé se présente bien, leur dit la sage femme, donc l'indicatif. Leur avocat leur demande pourquoi ils plaident coupables, donc le présent de l'indicatif. Se trouver représente des années de travail, l'indicatif bien sûr présent, et je te conseille de choisir un autre modèle de verre fumé, présent de l'indicatif. Mes parents ne veulent pas, voilà, présent de l'indicatif, mais que je sortir ici au présent du subjonctif. J'espère que c'est clair. Vous voyez ce lien et cette concordance entre l'indicatif et le subjonctif, ça arrive. Donc, on peut trouver dans la même phrase les deux modes parce que chaque mode a son rôle et son utilité, bien sûr. Maintenant, le deuxième exercice, qu'est-ce qu'on a? On a la même chose, c'est la même consigne. Donc, je, le verbe se rappeler, il, le verbe rejeter, il, le verbe acheter, je ne, le verbe peler, les parents qui épeler, donc un gros mot pour que leurs jeunes enfants ne le verbe comprendre, pas, me, le verbe faire sourire. Il y avoir tellement de neige devant sa maison qu'il, le verbe pelleter sans arrêt depuis une demi-heure. Des larmes ruisselaient de ses yeux pendant qu'il, le verbe écouter cette triste histoire. Le froid me, le verbe geler les oreilles. Quand ils ont trop chaud, les chiens, le verbe halter. Donc, les écrivains modelaient souvent les personnages à partir de personnes réelles. Alors, on reprend. Maintenant, on va partir au corrigé. Donc, si vous avez remarqué, donc toujours les verbes à l'infinitif, pardon. J'espère que vous avez déjà fait le travail. Je vous le jure que c'est un travail très important. Pourquoi? Parce que ça permet une bonne maîtrise de la syntaxe, de la grammaire, de cette concordance entre les temps et les modes. Donc, ne prenez pas ces exercices de soutien comme des choses futiles ou bien banales à abandonner. Non, ils sont très importants, surtout pour la maîtrise de la langue. Alors, on passe au corrigé. Alors, je me rappelle les beaux jours passés en votre compagnie. Donc, vous voyez ici, c'est l'indicatif présent. Dans un petit village au pied de Jura. Ils rejettent la proposition faite par leurs collègues. Donc, l'indicatif présent. Il achète un beau veston en cuir. Le présent de l'indicatif. C'est pas l'impératif. Donc, le présent de l'indicatif. Je ne pèle jamais les pommes. Présent de l'indicatif. Les parents qui épellent, vous voyez, il y a ici deux conjugaisons tout simplement parce que les deux sont corrects. Si vous écrivez épelle avec deux L,
c'est une bonne conjugaison. Si vous mettez l'accent grave et vous enlevez un L, c'est correct. Donc, un gros mot pour pour que leurs jeunes enfants ne le comprennent pas, me font sourire. Il y a tellement de neige devant sa maison donc il y a l'indicatif qu'il pellette ou bien pellette, donc sans arrêt depuis une demi-heure. D'accord? Pour les verbes du premier groupe, donc les personnes du singulier et la troisième personne du pluriel, donc on a la même forme verbale pour le subjonctif et l'indicatif. Des larmes ruissellent de ses yeux pendant qu'il écoute cette triste histoire. Le froid me gèle les oreilles. Quand ils ont trop chaud, les chiens halètent. Donc l'indicatif, c'est toujours l'indicatif. Cet écrivain modèle souvent ses personnages à partir de personnes réelles. Donc je crois que c'est un exercice qui est très clair. On passe à l'exercice 3. Donc il faut que, donc bien sûr on aura le subjonctif, le verbe nettoyer, le chien, le verbe aboyer chaque fois qu'il, le verbe entendre, tu, le verbe s'appuyer sur, ainsi de suite. Les enfants, le verbe essayer, il, le verbe essuyer la sueur, qui, le verbe perler, nous, le verbe nettoyer la salle avant l'exposition, il, le verbe balayer tous les soirs, donc elle, le verbe broyer dans le noir depuis que son fils, le verbe avoir. J'aimerais que vous, le verbe renvoyer, la réunion à une date ultérieure, et ce contribuable, le verbe payer beaucoup de taxes pour sa luxueuse maison. Donc on passe au corrigé. Il faut que nous nettoyons, d'accord, le subjonctif présent, la table après les repas, c'est clair. Donc le chien aboie chaque fois qu'il entend une sirène, d'accord. Donc, c'est l'indicatif. Tu t'appuies sur la balustrade pour voir passer le défilé. L'indicatif. Les enfants essayent. Donc, ici, il y a deux formes verbales de conjugaison possibles. On laisse le i. On met le i à la place d'y, c'est correct. On laisse y, c'est correct parce que les verbes en a, y, e, r. Donc, les deux conjugaisons sont correctes. Plusieurs solutions avant d'en trouver une bonne. Il essuie la sueur qui perle sur son front, donc l'indicatif. Nous nettoyons la salle avant l'exposition, bien sûr l'indicatif. Il balaye tous les soirs les bureaux de ce grand édifice, l'indicatif. Il broie du noir depuis que son fils l'a quitté, donc l'indicatif. J'aimerais que vous renvoyiez, donc ici le subjonctif, on a dit, les verbes de sentiment, donc mènent généralement vers le subjonctif. La réunion à une date ultérieure, et ce contribuable paye beaucoup de taxes sur sa luxueuse maison, donc l'indicatif présent. Voilà, c'est tout pour cette correction. J'espère qu'elle était utile. J'espère que vous avez déjà fait l'exercice pour pouvoir profiter de la correction. Je vous dis bon courage, bonne continuation. Donc, il reste seulement quelques jours, 2 semaines maximum avant que l'année s'achève. Bien sûr, c'est pas une année qu'on espère ou bien qu'on peut dire qu'elle était bonne pour nous, dans le sens où on n'a pas vraiment pu passer les 3 derniers mois ensemble. Mais bref, voilà, de toute façon, elle va s'achever et on va reprendre l'année prochaine, Inch'Allah, une nouvelle année, si Dieu le veut, bien sûr. Espérons-le, prions le bon Dieu pour que vraiment cette situation disparaisse et qu'il ne revienne jamais, jamais, jamais. Et vraiment, cette période nous a permis, je parle de moi-même peut-être, je sais que je parle de quelques-uns parmi vous, bien de tout le monde. Cette situation nous a appris à quel point la présence en classe, à quel point cette relation entre nous, ensemble,
dans le même endroit, dans le même lieu, est très, très importante. Donc, on ne croyait pas à ça, mais non, la présence corporelle de chacun de nous, au même lieu, au même endroit, permet vraiment d'aller plus loin. Donc, rien ne peut vraiment équivaler, être équivalent à cette situation. Être ensemble en classe, étudier en classe, le tableau, le bureau, les tables, les discussions, les remarques, les punitions même, ainsi de suite. Donc, j'espère que ça va revenir le plus tôt possible. Espérons-le, prions le bon Dieu pour que ce soit vraiment ainsi. Alors, merci de votre attention, bon courage, bonne continuation et à la prochaine.